Et salut les gens, alors je fais une petite vidéo tuto sur Samantha au niveau de la domotique. C'est Zigzag qui m'a demandé ça, j'ai le petit coco à Zigzag. Donc on va commencer tout de suite. Alors d'un côté il va falloir qu'on ouvre le logiciel Arduino. De l'autre côté on va ouvrir VoiceAttack. VoiceAttack c'est toujours bien de l'ouvrir en tant qu'administrateur, comme ça il n'y a pas de... Il y a pas de problème de pression de touche. Comme ça on n'a que des points bleus et pas de points rouges. On va se concentrer déjà sur le programme Arduino en lui-même. Donc avant Void Setup, on va déjà déclarer les entrées. Donc ici la relais 4 en 37, relais 5 en 7 et relais 6 en 35. C'est un Arduino Mega, donc forcément il y a un certain nombre de sorties. On va initialiser dans Void Setup le port série à une vitesse de 9600 baux. Juste en dessous, ça c'est la déclaration du Bluetooth, mais pour l'instant on s'en fiche. Toujours dans Void Setup, on va déclarer nos relais. Donc savoir que le relais 1 est une sortie, que le relais 2 c'est une sortie aussi, et que le relais 3 aussi. Et que tout le monde est sur low, donc éteint. Ok, donc ça c'est plutôt bien. Maintenant dans Void Loop, on va, donc tout ça c'est toujours le Bluetooth, etc. Mais c'est pas l'intérêt. On va se contenter de regarder comment fonctionne le relais 1 et le relais 2. Voilà. Donc, on va déjà ouvrir le port série. S'assurer dans outils que c'est le bon port et que c'est la bonne carte. Une fois ça fait, on va ouvrir le port série. Ça, on peut le réduire. Le port série, il faut absolument qu'il reste ouvert. C'est pour ça qu'il faut le mettre dans un coin. Même s'il n'est pas en tâche au-dessus, il écrira au bon endroit. Ok? Alors, alors j'ai déjà fait un profil zigzag. Parce que j'ai fait quelques essais. Par contre, on va tout supprimer parce que je vais tout reprendre depuis le départ. Donc on va delete, on va redelete et on va redelete. Voilà. Donc le profil zigzag. Comme ça au moins, c'est parce que c'est essentiellement pour toi. Hein. Alors, on va faire une nouvelle commande. Donc là, dans la description de cette fenêtre, on a quand je dis, quand je presse, quand ceci, quand cela. Ok? Donc on va se contenter de when I say. Cocher cette case-là. Allume la lumière. Allume la lumière. Voilà. Quand je lui dis d'allumer la lumière, dans le programme Arduino, on a bien vu qu'il fallait que j'appuie sur 4 pour l'allumer et que j'appuie sur 5 pour l'éteindre. Donc on va faire ça tout de suite. On va mettre keys press, on va appuyer sur 4, il va presser et relâcher le 4, 1/10 de seconde, mais ça suffit. On va le faire presser aussi la touche entrée, parce que sinon la commande ne part pas. D'accord? Donc toujours pareil. Pour ce qui est de la description, on a remarqué que il est en COM3, l'Arduino. Donc, pour la description, on va mettre COM3. Voilà. Et pour être sûr que la commande elle arrive bien que dans le COM3 et pas dans un jeu ou quoi, et ben on va tout simplement mettre send this command to, non pas active Windows, mais la petite case d'à côté. On va prendre le menu déroulant et cocher le COM3 Arduino Mega. Ce qui veut dire que quand elle pressera ça, ce sera uniquement dans cette fenêtre là. Voilà. Ensuite, une fois qu'elle a fait ça, on va lui dire simplement une confirmation vocale. Donc il y a deux écoles pour la confirmation vocale. Soit on a été enregistré un son sur internet avec une synthèse vocale un petit peu moins crade que la synthèse vocale de Windows, parce qu'elle est quand même pas très propre, bien que depuis Windows 10 ça s'est quand même pas mal amélioré. Donc on pourrait faire play sound et aller chercher un son quelconque, n'importe lequel, dans n'importe quel dossier son, voilà. MP3, Wave, ce que tu veux. Mais là on va pas faire ça, parce que là il nous faut un ordre qui colle au contexte. Donc à moins d'être allé télécharger un son, on va lui dire de dire quelque chose avec text to speech. Tout ce qu'on va écrire dans cette case là, ça va être dit par la synthèse vocale de l'ordinateur. Donc on va dire lumière allumée. Voilà. On va baisser un petit peu et on va écouter. Lumière allumée. Donc lumière allumée. Donc ça c'est plutôt bien. Et on va cocher cette petite case là en lui disant attends de finir ta phrase avant de faire quelque chose. Hop, comme ça.
elle finit correctement ses phrases. Voilà. Donc ça, c'est pour une commande basique. Ok, donc elle appuie sur 4, elle appuie sur Entrée pour confirmer l'envoi de la touche dans le port série. Et puis elle va dire que la lumière est allumée. Et on s'assure qu'elle l'envoie bien dans le COM3 ici. Voilà. Donc on fait OK. Hop, on a une première commande de créer. On va ajouter une autre commande. Donc cette fois, on va lui dire éteins la lumière. Voilà. Et donc on avait vu que pour l'éteindre, il fallait que j'appuie sur 5. Et pour l'envoyer dans le port série, eh ben, il faut que j'appuie sur Entrée. Voilà. Ça, c'est les touches qu'elle va appuyer à ma place, hein, vraiment. On va toujours dans Other, on va dans Sound, et puis dans Say Something with Text to Speech. Excuse mon anglais pitoyable. Donc, lumière éteinte, elle va dire. J'attire simplement l'attention. Lumière éteinte. Voilà. Que si cette phrase-là correspond exactement à cette phrase-là, elle peut s'entendre elle-même et croire que l'ordre vient de toi. Donc, il faut absolument que ces phrases-là soient différentes. Voilà. Je dis ça parce que souvent, quand je dis lumière, elle répond lumière, mais elle s'entend. Donc elle dit lumière, donc elle croit que j'ai dit lumière. Du coup, elle dit lumière, puis elle répète lumière. Enfin, c'est un merdier pas croyable. Voilà. Donc là, on va toujours dans Send this command to. On va décocher Active Windows et puis on va l'envoyer dans le COM3. Toujours. Ok. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Donc là, on a deux commandes. La première, allume la lumière, elle va appuyer sur 4 et entrer. Et la deuxième, elle va éteindre la lumière. Donc on va faire un petit essai vite fait, voir si ça fonctionne. Allume la lumière. Lumière allumée. Éteins la lumière. Lumière éteinte. Voilà, donc on voit qu'elle a appuyé sur 4 et 5 ici. Là. Voilà. Ok, donc ça c'est plutôt bien. Là, on est sur des commandes basiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conditionnel. Je vais refaire un tuto pour les conditionnels. Parce qu'on va remanier réellement. On va remanier les commandes qui viennent d'être faites. Donc ces deux petites commandes là. Et pour ça, on aura besoin d'une troisième commande. Voilà. Donc voilà déjà comment donner un ordre simple sur le vocal. Donc je vais faire un truc, je sais pas, on va ouvrir ceci par exemple. Donc allume la lumière. Lumière allumée. Éteins la lumière. Éteins la lumière. Lumière éteinte. Donc on voit bien que tu vois, elle a fait repasser le port com devant. D'accord. Donc ça veut dire qu'elle va chercher le port com vraiment même derrière les tâches qui sont devant. Voilà, donc je referai un tuto pour y mettre les conditionnels, c'est-à-dire les seuils de patience. Donc un truc tout bête, je vais te montrer c'est quoi donc un seuil de patience rapidement. Sors les armes. Samantha reboot. Sors les armes. Armement déployé, prêt à faire feu. Sors les Samantha. Les armes sont déjà déployées. Sors A les plus. Je ne suis pas stupide. Voilà, on voit A que plus. plusieurs fois je lui donne le même ordre, mais elle a un seuil de patience. Ça veut dire qu'elle se rend compte que les armes sont déjà sorties. Donc ça, on peut le faire aussi avec la domotique. Et j'expliquerai comment on fait du conditionnel. Voilà, donc sur ce, je te souhaite une bonne journée. Et puis je referai un tuto par-dessus. Ciao, ciao.